vous rappelez, il y a quelques dizaines d'années, lorsque nous avions des formulaires à remplir à la main, il fallait écrire en lettres détachées et majuscules dans des cases. Une lettre par case. Tu sais que ça nous rajeunit pas ce que tu racontes? Je sais, Gontran. Eh bien, en programmation, lorsqu'on écrit en mémoire, c'est presque cela. À la place des caractères que nous positionnons dans les cases, ce sont ce qu'on appelle des bits. Un bit est un nombre, soit 0, soit 1. Initialement, cela signifiait circuit fermé pour 0 ou circuit ouvert pour 1. Bien entendu, cette dualité a vite été utilisée pour représenter tout et n'importe quoi. Fermé ou ouvert, non ou oui, 0 ou 1, noir ou blanc pour les écrans monochromes, par exemple, etc. Donc, dans les langages typés, comme le C, C++, Java ou C#, nous appelons ceci un bool ou un booléen, et c'est déclaré comme suit. Bool B est égal à true, booléen B est égal à true. En JavaScript et en Python, aucun type n'est nécessaire. Donc, B est égal à true en Python, ou var B est égal à true, point virgule, en JavaScript. Donc, à travers ces variables, car nous appelons cela une variable de type booléen, nous emmagasinons un bit. OK. Mais c'est comme, on peut dire, très limitant comme valeur. Tout ne se représente pas par une dualité. Et tu as raison, Gontran. Bien qu'il y ait bon nombre de dualités, on ne peut pas représenter tout sur un seul bit. Pourquoi en informatique, nous utilisons plusieurs bits pour représenter les choses. Cet assemblage de bits que nous appelons le binaire, qui représente en fait des nombres. Donc, un bit peut représenter deux possibilités, 0 ou 1. Si on prend 2 bits, on aura 4 possibilités, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Donc 0, 1, 2, ainsi de suite. Dans les premiers ordinateurs, tout se faisait sur quelques bits, mais nous n'entrerons pas dans le détail dans cette série qui est dédiée à l'initiation à la programmation. Mais ça viendra dans des séries qui aura lieu en début janvier pour les développeurs beaucoup plus avancés. Pour l'instant, nous nous contenterons d'effleurer le sujet. Par exemple, ce que vous devez savoir, c'est que les caractères des ordinateurs ont longtemps été représentés par ce qu'on appelle la table ASCII. Table à ski? Hein? Du ski alpin ou du ski de fond? Table ASCII, A-S-C-I-I, pour American Standard Code for Information Interchange. Elle représente 256 caractères bien différents que nous aurons besoin d'enregistrer dans la mémoire. Donc 256 égale 2 exposant 8, donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Dans cette table, nous retrouvons par exemple la lettre A majuscule à la position 65. Donc pour convertir cela en binaire, combien de fois il y a 128 dans 65? 0 fois. Combien de fois il y a 64 dans 65? Une fois. Combien de fois il y a 32 dans 1? Car 65 moins 64 égale 1, donc 0 fois. Combien de fois il y a 16 dans 1? 0 fois. 8, 0 fois. 4, 0 fois. 2, 0 fois. Et finalement, il y a 1 dans 1. Une fois. Donc, le code binaire de la lettre A majuscule est le 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et bien entendu, si on veut mettre la lettre B majuscule qui est juste à côté, on se retrouve avec le nombre binaire suivant 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ça semble simple, mais ça fait quand même mal à la tête ton affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 8 bits sont représentés en programmation par deux types dans le langage typé, soit le byte, soit le char. En fait, un byte ou un char est représenté exactement de la même manière en mémoire. Mais dans le langage de programmation, ça change tout. Le byte est un nombre de 0 à 255 et le char est un caractère de la table ASCII qui représente aussi 256 possibilités. Donc en C, C++, Java ou C#, byte B est égal à 65 converti en byte et char C est égal à 65 converti en char.
On peut donc dire que B est égal à 65 et que C est égal à A. En JavaScript et en Python, encore une fois, il s'agirait simplement d'affecter la variable. Var C est égal à A ou var B est égal à 65 en JavaScript, C est égal à A ou B est égal à 65 en Python. Par exemple, si nous voulons emmagasiner un nombre comme le numéro civique d'une adresse postale, par exemple, nous savons que nous aurons besoin de plus que de 8 bits, car il y a des numéros civiques beaucoup plus gros que 256. Donc, si on recommence, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, et on continue, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, beaucoup plus gros, 16 384, encore un peu, 32 768, voilà, pourquoi pas 65 536. Donc, pour une adresse civique, 16 bits pourrait peut-être suffire. Donc, en C, C++, C# et Java, on pourrait utiliser le type short. Short, S, est égal à 25 493 points virgule. Et un short peut contenir un nombre de 16 bits. Nous verrons dans le prochain vidéo comment nous pouvons assembler ces différents types pour se faire des listes de nombres, des listes de caractères, une chaîne de caractères, de bytes, de bits, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou que ce soit une petite flamme, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez, partagez-la un maximum avec les gens qui pourraient être intéressés et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Bonne journée!